surprise. Mais d'abord, on va parler musique avec Joe. Et alors ce matin, vous êtes inspiré par l'histoire de Chico et les Gypsy et vous vouliez nous parler de groupes de musique clanique. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous savez Thomas, je me suis tout simplement mis à chercher des groupes qui, sans être strictement forcément familiaux, fonctionnent sur le modèle du clan. Donc avec une forte identité culturelle, avec des liens communautaires et une transmission musicale, on l'a entendu déjà, générationnelle. J'ai même carrément préparé une petite playlist parce que vous allez voir, il y en a quand même un petit paquet. Direct. Django Reinhardt, bien sûr. Django Reinhardt, absolument. Mon petit manouche des Hauts-de-Seine, Thomas, vous avez reconnu Django Reinhardt qui a popularisé ce type de jazz si particulier qu'on reconnaît dès les premiers accords et dont l'héritage a engendré des dynasties entières de musiciens manouches qui perpétuent le style. On peut citer Boulou et Elios Ferré, Stochelo Rosenberg, Biréli Lagrène et bien d'autres, tous qui sont issus du même sérail de la tradition musicale clanique. Et maintenant, direction un autre pays, le Mali. Vous entendez là, c'est la musique d'un collectif touareg saharien, Tinariwen, formé au Mali par des musiciens exilés dans les années 80. Tinariwen, c'est plus qu'un groupe, c'est une communauté musicale nomade dont les membres se succèdent au fil du temps, perpétuant une tradition, celle du blues touareg et du rock psyché du désert du Sahara. Ça s'invente pas. Faut vraiment voir leur clip où ils se déplacent à dos de dromadaires sur lesquels ils ont suspendu leur guitare électrique et leurs percussions. J'ignorais complètement l'existence du blues touareg. Écoutez, je vous conseille vivement la discographie de Tinariwen, c'est bourré de pépites. Alors maintenant, on change encore de paysage avec The Chieftains. Ça tape le talent un peu là. Alors oui, effectivement, The Chieftains, ce sont des pionniers de la folk irlandaise. Le groupe a été fondé par le flûtiste accordéoniste Paddy Maloney dans les années 60 et par la suite, les Chieftains ont intégré plusieurs générations de musiciens issus du même réseau de familles irlandaises tout en accompagnant des artistes d'envergure internationale. Excusez-moi, Elvis Costello, les Rolling Stones, Kate Bush ou encore Tom Jones. On voit Tom Jones. Ouais. My friend stole my sweetheart from me. Ça nous fait vraiment faire le tour du monde, là. Complètement, c'est ça. Musique clanique. Les clans de musiciens ils ont souvent à cœur de faire vivre la musique traditionnelle de leurs racines. Et à ce petit jeu-là, on pourrait citer les rappeurs new-yorkais du Wu-Tang, par exemple, un collectif qui se définit comme une fratrie musicale avec un code d'honneur inspiré de la philosophie Shaolin et un système de transmission entre générations. Mais pour terminer, on va partir du côté de la Jamaïque, le berceau du reggae de Bob Marley and the Wailers. Ça, c'est pas la version de One Love qu'on connaît, c'est vraiment l'original des années 60. Les Wailers, c'était le backing band historique de Bob Marley, une formation qui, année après année, s'est enrichie de musiciens issus des familles des membres fondateurs que furent Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer. Vous connaissez tous ces groupes, Chico? Vous écoutez Bob Marley? Moi, j'ai grandi avec Bob Marley. Ouais, non, mais j'adore. Et puis les autres musiques, magnifiques, j'adore ça. Et souvent, les musiques traditionnelles, les musiques comme ça de deux clans, c'est des musiques jouissives qui donnent envie de se lever, qui donnent envie de danser, qui dépassent les frontières. Et puis, juste pour terminer, tout à l'heure, Thomas, vous parliez des reprises de Chico et les Gypsies et des Gypsy Kings. J'en ai une à vous conseiller qui est vraiment pas mal. C'est celle-ci. Ça, c'est Chico, ça. Et c'est en entendant cette reprise de Hotel California dans le film Big Lebowski que je me suis dit, ok, la musique des Gypsy, elle a totalement dépassé les frontières jusqu'à aller dans le cinéma hollywoodien, quoi. Et en parlant des Gypsy, il y a vraiment un album que moi j'ai adoré, qui est très récent, c'est votre album de musique de Noël. Qui est exceptionnel, Feliz Navidad. Je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu ma chanson de Noël préférée. Votre version à vous. Et chant sacré, qu'on a fait dans les tournées églises et cathédrales. Magnifique, on va refaire en fin d'année aussi. Cet album, très très bon.